Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Bonjour Dead Breeze, comment tu vas? Ça va bien toi? Je vais super bien. À un moment donné, on devrait faire la joke, puis que c'est moi qui parle, ça va tout déstabiliser tout le monde. Ben, on l'a fait dans l'épisode où est-ce qu'on parlait des jeux vidéo, je pense. Ça se peut. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les peurs liées à l'occulte. Ben, évidemment, hein, quand il y a des projets autres ou peut-être même un peu incompris, il y a des fois des petites peurs qui s'y glissent. Donc, on va faire le tour Oui. aujourd'hui avec Zelda et moi-même. Et Zelda, je te laisse débuter sur peut-être un petit peu d'histoire sur ces petites peurs-là. Oui, en fait, on sait que depuis le début, depuis la nuit des temps, le peuple, monsieur, madame, tout le monde, toi, moi, n'importe qui, tout ce qui est inconnu nous fait peur. Et par la suite, avec l'histoire, on s'est rendu compte, tu sais, en fait, avec les religions qui prenaient de plus en plus de contrôle, ils faisaient exprès pour nous faire peur. Fait que chaque petite chose, chaque petit détail alimentait cette peur-là. Et au travers de l'histoire, on a eu autant plein de petits détails qui faisaient en sorte qu'ils augmentaient la peur, autant de l'occulte, autant des sorcières, autant des entités, de n'importe quoi, et autant qu'il y avait beaucoup de, je vais le dire, les charlatans, qui Mhm. s'amusaient à créer des amulettes, à créer des symboles, puis tout ça, qu'aujourd'hui, on se sert, ok, c'est plus des charlatans qui les vendent, aujourd'hui, on se sert, c'est souvent lié justement à des anciennes divinités qui étaient là pour protéger. Fait que là, on utilise les symboles, même aujourd'hui, malgré l'Église catholique, malgré d'autres religions. Ça, c'est le genre de pratiques qui sont restées parce que le, 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 le symbolisme est très fort dans notre société. Fait que c'est un peu ça que moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est quoi ces peurs-là? Qu'est-ce qui causait ces peurs-là? Puis comment que le monde s'en protégeait? C'est quoi les types de talismans, d'amulettes, de choses que les personnes faisaient pour essayer de se protéger de toutes ces peurs-là? Voilà. As-tu quelque chose à rajouter à ça? Ben non, tout, tout a été bien résumé. Ah, c'est fin, c'est fin. C'est ça, fait que en gros, c'est sûr que quand on parle de choses qu'on ne comprend pas, puis ça fait quand même pas très longtemps qu'on les comprend encore aujourd'hui, ben je voulais parler de, tu sais, comme de maladies mentales, de problèmes mentaux. Autant on parle d'hallucinations, autant on peut parler d'idées délirantes et tout. Aujourd'hui, on a quand même notre société, notre système de santé fait en sorte qu'on a pu faire des recherches, on a pu vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours des recherches qui se font, puis avec certains médicaments, certains traitements, on est capable de contrôler, de permettre à ces personnes-là de vivre une vie normale malgré la maladie. Mais reculons même de 100 ans, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Je dirais dans les années 1970, on était dans les balbutiements, puis je parle de 1970. Fait que avant ce temps-là, puis plus qu'on recule, plus c'est pire. Les maladies mentales étaient souvent, on parlait d'eux comme s'il y avait des possessions, comme s'il y avait des, tu sais, c'était une personne qui s'était mal comportée, puis c'était une punition de Dieu, que le mal étant eux, il avait été ensorcelé, qu'il y avait, et malheureusement, ce genre de croyance-là, je dis qu'on a évolué aujourd'hui, mais malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'il y a certains pays dans le monde qui sont très, je dirais, baignés, la peur de la sorcellerie est encore très, 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 très grande. Ils sont très baignés dans la religion et ils pensent encore que non, les maladies mentales ne se traitent pas et ils ont besoin d'un sorcier pour se guérir. Malheureusement. Mais reste que ça, c'était une des sources de peur que le monde accusait. Tu sais, quelqu'un avait, je sais pas moi, soudainement, il avait trop consommé, il y avait des hallucinations, il y avait des délires, ou quelqu'un qui avait un problème mental. Ben, souvent, on allait accuser la veuve dans son coin, qui était tout seul avec ses chats. Elle faisait pas de Mhm. sorcellerie, mais c'était la plus facile à accuser. Fait que c'est pour ça qu'aussitôt qu'il y avait ce genre de maladie-là, des maladies mentales, ben, tu sais, les handicaps aussi, c'est la même chose. Les handicaps, c'était souvent causé parce que, bon, soit la mère était pas correcte, ou soit qu'il y avait une sorcière dans le coin. Oui, puis il faut dire que quand on comprend pas quelque chose, puisque
Une maladie mentale, ça reste quand même invisible à l'œil, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui apparaît sur le corps de quelqu'un. Donc, il y a Voilà. beaucoup d'incompréhension, puis l'incompréhension, ça attire la peur. Si vous êtes face à face à quelque chose que vous n'êtes pas capable d'expliquer, ben, il y a un phénomène de peur qui se crée, puis les maladies mentales, ça en fait partie, dans le sens où pourquoi une personne tout d'un coup réagit d'une certaine façon, puis qui sort de l'ordinaire, ben ça peut créer aussi là, cette peur-là. Oui, puis tu sais, tu parles de... oui, c'est une maladie qui est quand même cachée, qu'on ne voit pas. Tu sais, on n'est pas blessé, on n'a pas un bras de coupé, Mhm. mais tu sais, je pourrais même, tu sais, je parlais d'hallucination, de délire, tu sais, schizophrénie même, mais d'un autre côté, juste la dépression. Comment Mhm. qu'on se sent quand on est dépressif? Tu sais, on n'est pas bien, on n'a pas d'énergie, on a envie de rien faire. C'est drôle, on en regarde ça, là, puis on lit les symptômes d'un ensorcellement, puis c'est pareil. Oui, en effet. On peut vraiment faire le lien, c'est pareil. Fait que ce genre de personnes-là, ils se disaient, ben regarde, non, la dépression n'existe pas, t'étais ensorcelé. Fait que là, whoop, on va voir un sorcier. Ce que je me demandais, c'est pourquoi... Ce que je me suis toujours demandé, c'est qu'ils ne voyaient pas que ça marchait pas, le désensorcellement, là. Mais Mais ça, c'est toi, un la autre débat. dépression... Non, mais ça, je te dirais, ça dépend. Tu sais, peut-être que souvent, il y a des dépressions passagères aussi. Il allait voir le sourcier ou peu importe le nom qu'il y Ouais. avait. Puis finalement, ben ça se réglait. Ben pour lui, il avait réussi, là. Ou si ça se réglait pas, c'était probablement une possession d'un Mhm. démon qui était difficile à sortir. Ouais, 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 ça aurait du sens ce que tu dis. ça Mais, tu sais, m'arrive. là, on parle de quoi? D'être possédé par un démon? Non, 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 de faire du sens. Ah, ben bien sûr, toujours, toujours. Mais c'est ça, mais tu sais, on parle de maladie mentale, mais tu sais, les autres types de maladies aussi, tu sais, on est malade, on a une grosse infection. Dans le temps que les antibiotiques n'existaient pas, ben, tu sais, on empirait. Des fois, certaines personnes réussissaient à en guérir, mais, tu sais, puis des fois, quand ça mène à un décès, par exemple, les décès douteux, des morts subites, tu sais, aujourd'hui, on sait que ça peut être une crise cardiaque, ça peut être un Ouais. anévrisme, ça peut être pas mal de choses. Mais à l'époque, pas nécessairement, tu sais. Les cancers, même chose, tu sais, tu dépérissais, puis tout le monde disait, ben, t'as un cancer, c'est causé par quoi? Ah, ben, nécessairement, c'est facile d'accuser les sorcières, c'est facile d'accuser Mhm. les esprits malins aussi. Fait que, tu sais, autant des infirmités, autant aux côtés des humains que des animaux, parce que ça, on le voit souvent dans les grimoires, que, bon, ben, le veau, il naît avec tu sais, avec vraiment une très grande infirmité. Ça voulait dire qu'il y avait une sorcière dans le coin qui t'avait lancé un sort. Ça, j'ai déjà vu ça dans un grimoire. Moi, je lisais ça, mais je me suis dit, mais c'est parce que des fois, ça arrive, c'est Ben normal. oui. Des fois, c'est des... tu sais, c'est la nature qui est comme ça, mais justement, quand on comprend pas des choses, ben, Ou c'est c'est une facile de... sorcière qui a foiré son sort, puis ça a tombé chez le farmer. Je sais Ben, pas. ou ça tombait sur l'animal au lieu de tomber sur le fermier qui, tu sais, comme le style sortilège de l'aiguillette, là, où est-ce que, Mais en à la effet, place il de y a causer... plus de chances que ce soit une malformation naturelle qu'autre chose, là, mais oui, en effet. Ouais, aujourd'hui, c'est plus comme ça, là. Mais à l'époque, ben, ça faisait une... Tu sais, le monde avait vraiment très peur. On dirait que certains, tu sais, les religions monothéistes, je vais les dire comme ça parce que, tu sais, je veux pas toujours dire l'Église catholique parce que c'est pas les seuls. C'est peut-être été les pires, mais c'est pas les seuls. Ouais. Fait que, tu sais, les religions monothéistes accusaient facilement, justement, la sorcellerie, les sorcières, les démons, les esprits malins pour faire peur au monde. Et ce genre de situation-là, c'était comme si ils leur donnaient une, tu sais, comme une idée sur un plateau d'argent pour dire, regarde, il s'est passé ça. Puis eux autres, ils se disent, oh yes, j'ai une autre raison pour balancer ça à mes fidèles, pour les convaincre de faire attention, puis de ne pas approcher le malin, puis etc. Oui, parce que Voilà. il va y avoir des... généralement, que ce soit politique ou de la religion, souvent, ça, ils utilisent la peur aussi pour passer un message. Et sur de faire Ouais. craindre quelque chose, que ce soit faire craindre la sorcellerie ou l'influence de la sorcellerie en politique, il va toujours avoir un- créer un effet de Une accus... masse, puis créer Créer une accusation. j'ai j'ai comme j'ai le target dans une cible. Une Donc, créer une cible. cible
qui peut facilement absorber, puis faire oublier le reste autour, là, parce que là, Un bouc tout le monde est émissaire. focusé, là. Ouais, exactement, un bouc émissaire. Puis jouer Mhm. avec la peur, c'est quelque chose qu'on a vu souvent, tu sais, dans la religion, on va dire, ah, mais tu sais, si t'achètes pas certains trucs, j'irai pas en détail, encore une fois, pas pointer une religion en particulier, mais tu iras pas dans tel aux cieux, fait qu'il faut que tu mettes tout ton salaire ou une partie de ton salaire à acheter certains trucs pour essayer Ouais. d'aller plus vite au paradis. Mais Racheter tes c'est péchés. jouer avec la peur. C'est jouer C'est avec la ça. peur, c'est dire si l'enfant il n'est pas baptisé avant qu'il y ait un accident puis qu'il décède, puis il s'en va en enfer. C'est de jouer avec la peur Ouais. que t'as pas été un bon parent ou puis que là t'as envoyé quelqu'un en enfer. Tu sais, C'est ça. la peur, c'est un moteur. Puis en spiritisme aussi, c'est quelque chose que... Mais je pense pas qu'on explore ce côté-là, mais euh, quand on a des communications, par exemple, ben, souvent, dès qu'il y a la peur qui est impliquée, c'est là qu'on va avoir des communications qui sont un peu quelqu'un qui est là juste pour être taquin un petit peu. Là. Bon, mais c'est parce que ça se nourrit de ça. Fait que généralement, Ouais. ces esprits-là, puis tu sais, c'est un type d'énergie qui est différent un petit peu de ce qu'on dégage d'habitude. Fait que c'est intéressant. Et si les gens ont peur, ben là, ils attirent des choses qui jouent avec ça. Et c'est malheureusement un des contre-effets là, par exemple, du spiritisme, mais de la peur, la crainte. Puis on a toujours un peu peur de ce qu'on comprend pas. Fait que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Là. Ouais, ça c'est normal aussi parce que tout ce qui est inconnu, tu sais, tu sais, l'inconnu, le noir, tout ce qui est sombre, c'est sûr que on s'y méfie, ça nous fait plus peur parce qu'on ne voit pas, parce qu'on n'a pas le contrôle. Puis ça, ben c'est peu importe le sujet qu'on parle, c'est la même chose. On a peur de l'inconnu, puis c'est tout à fait normal aussi, là. Si, par exemple, ben, tu sais, justement, quand on parle de démons, de mauvais esprits, là, on parle, ben, il faut absolument un exorcisme. Puis là, ben là, on est zéro en contrôle de tout ça. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment on peut se débarrasser de ça. Et là, ben, plus que ça va, plus qu'on y pense, plus que les symptômes sont pires. Est-ce qu'on est vraiment possédé? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Ou on se crée des idées? J'aime bien dire, si tu te sens tout seul, écoute un film d'horreur et soudainement, tu te sentiras plus tout seul. Pourtant, le film d'horreur n'a pas attiré les esprits, n'a pas attiré les démons, mais tu te sentiras quand même plus tout seul. La peur va embarquer. Fait que T'as peur des films un peu ça. d'horreur. Ouais, ouais. Ben, tu sais, quand on parle d'esprit, on parle de justement un film d'horreur où est-ce que les monstres ou les meurtriers te sautent dans le dos. Tous les petits bruits, ça pourrait être ça. Puis là, tu parles. Moi, j'aime pas les films d'horreur. Fait que c'est peut-être pour ça que je dis ça. Je trippe pas tant. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a tout justement démons, mauvais esprits. Puis autant, moi, ce que je trouvais drôle, c'est que autant, là, je vais le nommer par contre, là, mais autant l'Église catholique, euh, avant, ils faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exorcismes. Il y a eu un moment où est-ce qu'ils ont arrêté d'en faire ou presque arrêté d'en faire parce que justement, là, whoop, leur concept avait changé, leur idée avait changé. Mais là, là, je me demande, là, je dis tu te demandes, mais c'est plus moi qui me le demande, mais qu'est-ce que a fait en sorte qu'ils ont changé ça? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas toutes des entités, que c'était pas toutes des démons mauvais esprits, puis que là, whoop, ils découvraient que la maladie mentale existait, parce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'ils ont littéralement arrêté. Même aujourd'hui, on va voir un prêtre, on parle qu'on a tu sais, on pense être possédé ou qu'il y a des cas, c'est difficile, très Mais difficile. ça, ben là, ça, comme un autre sujet, mais j'avais vu un article, moi, d'un des prêtres qui était dans mon secteur, qui avait fait de la politique. Là. C'est un peu spécial, là, où est-ce que j'habitais avant. Là. Mais lui avait expliqué, il s'était fait demander en entrevue sur le sujet, puis il avait expliqué qu'il y a toujours des demandes, sauf qu'aujourd'hui, ils font une analyse plus psychologique, parce qu'il y a eu beaucoup de cas où le choc de l'exorcisme a causé peut-être la mort ou tout ça, fait qu'ils veulent pas Oh aller dans boy! cette direction-là. Oui, parce que c'est un choc que tu vis. C'est pas facile, un exorcisme.
sais, faut que tu t'imagines que t'es quelqu'un que tout d'un coup, ils se mettent à parler en latin, généralement, là, parce que le mot a Ouais. une intention puis une force différente. En latin, ils se mettent à parler une langue que généralement on comprend pas, ou très peu. Là, t'as un paquet d'inconnus aussi qui lancent des symboles. Il y a de la panique qui embarque là-dedans. Si t'as vraiment un problème psychiatrique, là, je veux dire, ça peut tripler le problème. Donc, je Mhm. pense ils ont accepté une part de la science dans le procédé au lieu de dire oh, c'est juste un démon, puis ça. Quand que la science est incapable de révéler des problèmes psychologiques à un certain niveau, là, ils vont faire des démarches, mais c'est la dernière chose qu'ils vont faire. Mm. Puis je pense qu'il disait que même au Québec, là, ils reçoivent, mettons, 1000 appels, ben ils ont peut-être un cas ou deux cas qu'ils vont faire dans l'année. Là. Fait Quand que, même, hein? oui, parce qu'il y a plus de problèmes de maladies. De mémoire, là, ça se peut, je me trompe, là, mais il me semble que c'était super bas. Puis j'étais comme, tu sais, c'est intéressant qu'il en parle. Mais c'était très, très rare. Puis il y a de moins en moins de prêtres qui sont formés à l'exercice. Ah ouais. Ouais, c'est moins quelque chose qui focus. Je pense qu'il focus plus sur d'autres. Essayer de revoir des membres peut-être un peu plus que sur l'exercice. Donc, mais c'était Ouais. super intéressant là, parce qu'il était très très ouvert au sujet. Puis, ouais, non, c'était pas quelque chose de gros. Puis c'était pas autant, je te dirais, théâtral que ça l'était à l'époque. Là. Fait que, à suivre. Ce sera un autre À sujet, suivre. mais oui, c'était vraiment Ouais. intéressant. Mm. Ben, c'est pour ça que, tu sais, justement, l'avancement de la science, puis tout ça, on se rend compte, justement, autant que s'il y a plus de chances que ce soit causé par la maladie mentale, que ce soit vrai. D'un autre côté, je peux faire le parallèle avec les ensorcellements. Tu sais, les malédictions, les ensorcellements, puis tout ça, c'est quand même assez rare quand c'est vraiment le cas. D'habitude, ça se passe un peu dans nos têtes. Pas qu'on a des problèmes mentaux, mais plus que on est convaincu, plus que on voit des signes qu'on n'aurait jamais vus sinon, et plus que on se crée des problèmes, on se provoque des problèmes, puis on se dit, ah ben regarde, ça prouve que j'ai été ensorcelée, mais c'est quand même assez rare les vrais cas d'ensorcellement. C'est sûr qu'il y a des sorciers que eux autres, ils en profitent, financièrement parlant, je veux dire. Euh, mais pour revenir à notre sujet principal, vraiment les peurs liées à l'occulte, ben, dans le temps, à l'époque, tout ce qui était catastrophe naturelle, même chose. Si c'était pas naturel, la nature, ça y arrive une fois de temps en temps de faire une inondation, d'avoir une tornade ou d'avoir, tu sais, comme un tsunami. Mais là, soudainement, euh, c'était Dieu qui avait fait ça, ou c'était une sorcière qui avait porté malheur au village, qui faisait en sorte que le village était rasé pour une raison ou pour une autre. Fait que ça aussi, il accusait facilement les sorcières dans ces cas-là. Même chose pour les malheurs de tous les jours. Mhm. Quand que, on a tous des moments dans nos vies où est-ce que les malheurs se suivent. On dirait que c'est un après l'autre. C'est comme un gros boost qu'on ne vit que ça. Mais on se dit un autre, puis encore, puis voyons, ça va-tu finir? Et c'est tout en même temps. Tout arrive en même temps. C'est des moments, puis c'est normal que ça l'arrive. C'est pas un signe d'ensorcellement, mais à l'époque, c'est sûr que, puis même encore aujourd'hui, je reçois des emails pour me dire, hey, je vis, c'est comme une tonne de malheur, donc je suis ensorcelée et je te demande de m'aider à m'enlever ce sortilège-là. Et j'en reçois encore aujourd'hui de ces messages-là. Puis j'ai beau lui dire, ouais, mais des fois, c'est normal. On n'est pas au paradis. C'est normal de vivre des malheurs. C'est normal. Tu sais, on est là pour apprendre. Puis on n'apprendra pas si on vit des succès. On apprend si on trébuche. On apprend si on manque notre coup. On apprend si on a des échecs. Puis c'est normal d'avoir les malheurs parce que c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on apprend. Mais malheureusement, on est souvent accusé à tort là aussi. Yeah. Puis ça, ben, c'est sans compter aussi les prédictions ou les fausses prédictions. Ah, je sens que tu es ensorcelé. Ah, je sens qu'il y a quelqu'un de mal dans ton entourage, puis que c'est à cause de lui que c'est facile de faire ce genre d'accusation-là. Puis, tu sais,
je ne veux pas parler de tous les types de prédictions, là, mais des fois, contrôler quelqu'un en lui disant qu'on a eu une vision, je trouve que c'est facile. Ouais, mais c'est... Dans ce système-là, dans cette façon de penser-là, souvent, c'est juste parce qu'on croit la personne à un point où est-ce qu'on en devient malade soi-même, là. Parce que là, à un moment donné, c'est Ben oui. développer la peur, puis se ruiner soi-même, là. On en a vu des cas où est-ce que la personne est incapable de décrocher que son malheur vient d'ailleurs. Puis je suis comme, décroche, la seconde que tu vas te dire, tu sais, que je suis maître de mes paroles, de mes pensées, de mes actions, ben c'est là que tu vas te libérer de cette soi-disant malédiction parce que la personne, elle faisait, sans être consciente, je dirais, faisait tout pour être dans le malheur. Parce qu'il Ben c'est croit ça. que peu importe ce qui arrive, fini, ça va toujours y retomber dessus de toute façon. Fait que ça, c'est pour ça que, tu sais, la crainte, c'est une chose, mais faut les combattre aussi. Il faut pas juste les laisser aller. Ben oui, il faut les combattre, faut prendre un petit peu de courage qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que, tu sais, autant si on parle, tu sais, j'ai parlé tantôt, j'ai mentionné les démons, les esprits malins et tout. Mhm. Si vous voulez les attirer, parlez-en, puis ayez peur d'eux. Ils vont se dire, oh, une source de nourriture facile. Puis là, tandis que c'est pas de quoi qui est courant. C'est pas de quoi que. Ça nous sautera pas dessus parce on marche dans un cimetière. Imaginez le nombre de personnes qui se promènent dans un cimetière puis qui sont pas possédées. Non, Il y a mais ça aussi. oui, il y a ça, mais je veux dire, ça l'attire. La peur attire ce qui est à provoquer. Par exemple, quelqu'un, justement, tu l'as dit, quelqu'un qui a peur, mais va attirer ça à lui. Quelqu'un qui joue, par Mhm. exemple, exemple, là, parce que tout le monde l'aime, cet exemple-là, mais la fameuse planche Ouija, là, puis là, ils disent, oh mon Dieu, ça Ouh. attire des mauvais esprits, ça attire les démons. Mais c'est sûr que si tu pars avec cette mentalité-là, d'une crainte que c'est ça que tu vas avoir sur la planche, il y a des bonnes chances que c'est ça qui arrive sur la planche. Et puis, C'est ça. de l'avoir en communication, puis là, ben, où la planche bouge, il y a un petit effet de panique, parce qu'il y a un petit effet d'excitation. Tu veux pas, ça fonctionne, c'est quelque chose que la personne a veut. Et là, la perte de contrôle, tu sais, c'est de... la planchette va vite, tu sens que les réponses sont saccadées, c'est des menaces, des peurs, la peur augmente. Le Mhm. cœur bat plus vite, tu dégages une certaine peur, et l'autre, il va dire non, non, tu dis ah non, gars, je vais te dire bye, je vais te dire bye. Les gens, ils sont vite sur le bye dans ce temps-là. Puis la personne, elle répond Ouais. non, 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 non. La panique fait juste augmenter, et c'est là que les cas de autisme peuvent peut-être un peu plus arriver, je te dirais. Parce que Mhm. souvent, si tu coupes communication, oui, ça se peut qu'il y ait des choses qui arrivent, ça se peut qu'il n'y ait absolument rien qui arrive. Ouais. Tu sais, ça va d'un deux côtés, sauf que si la personne elle a peur, là, elle commence à paniquer, elle sombre dans, elle va chez elle ou elle est déjà chez elle, se couche, panique, dort plus. Elle a 24 heures dans le corps, elle n'a pas encore fermé l'œil parce que là, elle pense qu'elle est possédée. Le lendemain, elle fait des gaffes, elle se ramasse dans d'autres pétrins, elle pense qu'elle est curse puis que le fantôme la suit. Tu sais, ça découle, là. Puis ça va Mhm. vite, là. Fait que la peur, là, c'est une grosse provocation. Puis quelqu'un qui part dans une communication, puis qui essaye de dire bye ou qui essaye de se débarrasser de quelqu'un, ben généralement, ils vont être soit irrespectueux, ils vont faire tous les trucs que t'es pas supposé faire avec une communication qu'un esprit, parce qu'ils sont en mode panique, puis ils perdent le contrôle. Donc, la- c'est une chose d'avoir une petite peur, mais c'est une chose, il faut de la contrôler, puis savoir éventuellement en revenir, là, parce que sinon, ça se gruge par en dedans. Puis je sais, c'est facile à dire. Ok. Quelqu'un qui fait, par exemple, du spiritisme demain, qui n'en a jamais fait avant, ça se peut qu'il ait peur au début. Là. Je veux dire, on a tous Mhm. passé par là au moins une fois, mais c'est de savoir la contrôler. Puis si la personne a trop peur, c'est de se renseigner puis de comprendre qu'est-ce que c'est un peu plus. Peut-être qu'il y a des informations qui te manquent. Ouais, puis peut-être que tu devrais peut-être pas en faire tout seul pour les premières fois. Non, peut-être pas. C'est peut-être pas conseillé, tu sais. Mais Mais c'est ça. c'est comme dans toutes les choses. Si quelqu'un a trop peur, ben ça l'attire à soi des choses qui justement pigent là-dedans. Là. Fait qu'en tout cas, dans toutes ces peurs-là, on a vu, puis, tu sais, le monde a essayé de s'en protéger du mieux qu'ils pouvaient. Il y a différentes façons que ils ont essayé de se protéger. On va juste en nommer quelques-uns, mais il y en a, il y en a, il y en a. Tu sais, les plus générales, il y en a quand même quelques-uns, parce que j'ai quand même divisé ça en trois sections. On a les parties où est-ce qu'on peut se protéger. Il y en a que c'est pour vraiment pour porter bonheur, parce que
on veut éviter les malheurs, puis d'un autre côté que c'est c'est pour nous aider dans nos problèmes. Fait que, commençons avec la protection. Évidemment, là, on connaît tous la médaille de Saint-Christophe, le patron des voyageurs, que, en gros, pourquoi que c'est lui? C'est qui ça, Saint-Christophe? En gros, il aurait porté le Christ sur, sur ses épaules. Je pense que c'était-tu pendant la croix ou je sais pas. Je sais pas, je le connais pas. Mais c'est ça, fait que il aurait porté le Christ sur ses épaules, fait que c'est pour ça que c'est le saint patron des voyageurs. Et il y a beaucoup de personnes qui le portent justement quand ils font des voyages pour se protéger pendant ces voyages-là. La question, c'est ça fonctionne-tu pour de vrai? Je l'ai pas testé moi-même, par contre. Je sais pas si tu en as un, là, mais je l'ai pas testé pour de Je vrai. sais pas c'est qui, fait que non, je porte pas son amulette avec moi. OK. Ensuite, un autre qu'on connaît beaucoup, c'est la main de Fatima ou la main de Fatma. C'est comme une espèce de... Il y a comme 3 doigts, puis on dirait qu'il y a comme 2 pouces sur chaque côté avec un œil en plein milieu. Ça, c'est très, très, très classique. C'est souvent, je pense que ça vient de... ça viendrait, ça serait la fille de Baphomet. En tout cas, c'est très courant dans le tout Moyen-Orient, mais là, de plus en plus, on la voit parce que là, c'est à peu près tout le monde qui vient la porter. C'est vraiment une protection contre le mauvais œil. Et initialement, c'était les femmes qui le portaient, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde. Ça s'est popularisé. C'est vraiment un signe de protection que on voit quand même assez fréquemment. L'autre que j'ai vu, j'ai fait un saut, par contre, parce que j'ai vu une boule de sorcière. Une boule de sorcière, j'en ai une. Et j'ai... en gros, c'est comme une espèce de boule en verre qui est suspendue. Normalement, on met ça sur le bord d'une fenêtre. Il est suspendu. C'est super cute parce que souvent, ils mettent de la couleur. C'est quand même décoré. Puis tu peux mettre des choses à l'intérieur. En gros, la surface lisse, selon les croyances, capturait les sorcières en utilisant leurs reflets. Fait que ça protégeait le monde contre les sorcières. Je trouve ça drôle parce que ces boules de sorcières-là sont maintenant utilisées par les sorcières. Comme Puis quoi, c'est pas vraiment... on recycle C'est les ça, tendances. on les recycle. On sait s'en protéger, je sais pas. Mais en gros, on s'en sert autant pour, oui, protéger la maison. On peut mettre des choses à l'intérieur, mais on s'en sert aussi pour attirer des choses. Fait que c'est une boule. On peut mettre des ingrédients, on peut mettre un bout de papier, puis ça, ben, on l'accroche à une fenêtre. Puis ça peut être très stylisé parce qu'il y en a qui sont vraiment belles. Puis il y en a qui peuvent ressembler aussi à une boule de Noël. En tout cas. Euh, Ensuite, la croix celtique. Ça aussi, c'est un grand classique. On la voit très souvent. Tu sais, c'est comme une croix avec un cercle. On la voit quand même beaucoup. Ça vient évidemment, c'est comme des Celtes, c'est un mélange de Celtes et chrétiens. Ça apporte la force, la sagesse, la protection et l'inspiration. C'est très populaire. Il y en a un que, ça, j'avais jamais vu ça personnellement, c'est l'amulette militaire. En gros, c'est une petite poupée de fil de laine qui sont comme... sont pas toujours belles, là, je vous avoue, là. Puis que les soldats portaient pour éviter une blessure de guerre ou la mort. En gros, ça a été très, très, très vu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les soldats avaient ça, puis ça, je pense que j'ai pas vraiment de mention de qui les portait. Je pense que ça devait être dans les 2 camps. Est-ce que ça fonctionnait pour de vrai? Je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre. Et mon dernier que j'ai noté pour la protection, parce que là, il y en a une tonne, hein, on fait juste en nommer quelques-uns, sinon il faudrait avoir 2, 3, 4 épisodes. Il y a le Odi. Le Odi, c'est une espèce de... c'est malgache, en gros. C'est un talisman qui est rempli de potions que les malgaches portaient pour attirer la protection, pour attirer la chance. C'est pas nécessairement beau. C'est comme une espèce de statue, souvent avec une tête... puis sur le dessus, ben, comme on mettait des choses pour vraiment attirer la protection et la chance. J'avais tendance à croire que faire un cercle de sel, ça rentrerait là-dedans.
Ben oui, ben quoi Parce que le que, sel de sel, c'est plus les sorcières qui s'en servaient que... ouais, mais c'est pour enlever une crainte en tant que tel, là. C'est un type de protection. Oui. Ben, le sel en tant que tel protège, purifie. Fait que c'est pour ça qu'on voit souvent dans les films, on met du sel pour se protéger contre les mauvais esprits, pour se protéger, tu sais, on protège notre Mm. cercle magique pour faire les rituels. On met du sel, c'est parce que ça purifie, c'est pour ça. C'est la même chose au niveau des esprits. On entend souvent, là, je pense que ma maison est hantée, je vais faire brûler du sauge. Oui, Puis qui vont faire, vont faire voyons, j'ai un blanc, mais en tout cas, pour purifier la maison ouais, avec la sauge. avec la fumée de sauge. Donc, Ouais. tu sais, c'est des choses que même des personnes qui Une sont connaissantes dans la fumigation. pratique. Exactement. Oh, merci. Excusez, des fois ça m'arrive. Oublier des mots. Petit blanc. Mais, tu sais, c'est des choses aussi que des gens, parfois, même avec la peur, ils vont utiliser des protections qu'on connaît, même en sorcellerie, pour essayer de réduire cette peur-là, puis d'essayer de trouver des solutions, parfois temporaires, à leurs problèmes. Et donc, c'est là qu'on va les voir en mode panique, où ils vont essayer d'utiliser tout ce qu'ils peuvent, ils vont essayer ouvrir le premier livre de sorcellerie, ils vont dire « Ah, c'est ça mon problème, je le règle comme ça ». Pas Mhm. toujours la meilleure façon de procéder, là, mais Non. tu sais, c'est des petites choses. C'est pour ça que je rajouterais, tu sais, toutes les connotations générales qu'on a dans la rituelique, le sel, la sauge, toutes les Certaines coquilles plantes. d'œufs. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Oui, certaines plantes, tu as raison aussi. Certaines lithos avec des pierres, des cristaux. Donc, il y a des Ouais. choses qui vont ressortir que... tu sais, je m'excuse, mais des fois, là, on rencontre quelqu'un, puis là, ils nous sortent une pierre de leur poche, puis ils vont dire « Ah, moi, je crois pas à rien de ça, là, mais j'ai toujours ma petite onyx. » T'es comme « C'est Ok! » ça. Tu sais, cool. Ouais. C'est parce qu'il y a genre une petite peur en tant que telle, là. Il y a un souci, ben, pas un souci, mais il y a quelque chose que ça les rassure d'avoir la petite Ouais. pierre avec eux. T'sais. Fait que des fois, Mais c'est le le plus petit geste drôle, qui est important. ben c'est ça. Le plus drôle, c'est j'y crois pas, mais Mais, j'ai ça dans mes poches. Tu sais, mais je me garde cette rune-là dans mes poches parce que là, elle me porte chance. Mais j'y mhm, crois pas. Bien sûr que non. C'est ça qui est le plus drôle. mhm. Mais quand que je parlais de plantes, je parlais de plantes vivantes. Des fois, on peut planter des plantes vivantes autour de la Bien sûr. maison pour protéger la maison, protéger le terrain, protéger... Fait que il y a beaucoup de folklore, tu sais, comme autant dans la pratique tu sais, de la sorcellerie, de tout ce qui est les anciennes religions, les anciennes croyances, qui restent encore aujourd'hui parce que, ben, le monde, ils disent, ah, ben, regarde, tu sais, je sais pas, ça a marché pour une personne que je connais, je vais l'utiliser, même si, bon, mais ma religion me le permet pas, mais c'est comme, ça marche, fait que je vais le faire, fait que c'est ce genre de choses comme ça. Voilà. Et cette force-là, aujourd'hui, a fait en sorte qu'on va probablement avoir 2 podcasts qui parlent des peurs, parce qu'il y avait beaucoup de peurs. Et même Oui. si on est terminé un peu en coupant un peu sur je vais le dire, les porte-bonheur. Bon, en fait, les protections, pour s'ennuyer sur les porte-bonheur, on va faire la suite la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup trop de contenu. Puis, sinon, on va être 1 heure et demie à vous parler de ça. Si jamais vous voulez continuer la discussion, par contre, ou la débuter, vous pouvez toujours le faire sur le Discord de sorcellerie.net. On a aussi le site web si vous voulez avoir plus d'informations. Vous pouvez poser des questions sur le Discord. Vous pouvez aussi venir nous voir sur le live Twitch. Vous allez voir, on fait des coucous, pose des questions, on vous répond en live. Des fois, on joue à des jeux vidéo. Des fois, Zeda, elle fait des activités. Elle fait plein de trucs, là. C'est du grimoire, Grimoire. on découvre des livres, on fait plein de choses comme ça, puis ça me fait toujours plaisir de voir du nouveau monde, de pouvoir discuter avec vous. Je suis, d'habitude, non, je suis tout le temps toujours bien accueillante et j'adore avoir du nouveau monde, autant sur le Discord, autant sur le Twitch. Et si vous pensez, hey, ma question, c'est comme, elle est niaiseuse un peu, elle est un peu trop simple, ne vous gênez surtout pas de la poser. Tu sais, tout le monde va être là, tout le monde va participer, puis vous allez voir, on a vraiment une communauté qui est extraordinaire. Fait que venez nous voir, venez faire un tour.
Puis vous pouvez toujours aussi passer sur le Deathlike, qui va parler plus du côté spirit. Vous allez avoir des extraits aussi en Oui. français. Si vous parlez anglais aussi, ben, vous allez avoir plus de contenu, parce qu'il va y avoir les deux langues de mon côté. Et même chose, si vous voulez des questions, tout ça, même endroit, vous pouvez poser vos questions, elles vont être répondues quand même. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit bientôt pour la deuxième partie. Bye! Merci. Bye.